Que nous réserve cette pleine lune? Et oui, cette pleine lune du 14 juin 2022. Pleine lune qui aura lieu à 14 heures aujourd'hui, aux alentours de 14 heures, heure française. J'espère que vous êtes en bonne santé, mes chers abonnés. Je sais que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, mais ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur, comme vous le savez, joli artisan de paix. J'espère que vous êtes en très très bonne santé. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, sans plus tarder, nous allons voir ensemble que nous réservent les énergies pour cette journée et quels sont les messages et les conseils que nous avons à recevoir. Et oui, mes chers abonnés, j'ai pris l'oracle des 13 lunes pour voir quelles sont les guidances en ce jour. Et nous avons la première carte, celle de la 23, l'éclair, qui nous parle de changement. Et oui, dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Il y eut le silence, puis cette lumière envahissant tout le ciel de ma vie, et de mes émotions aussi. Je n'ai pu être que spectateur ou spectatrice de ce dessin, pétrifié parfois de surprise. Moi qui pensais être maître ou maîtresse de mon vivant, de mon être, me voilà disciple dans tous mes défis. Mais rassurez-vous, je me révélerai plus puissante et plus sauvage qu'hier encore aujourd'hui. Cette carte nous pousse à l'exploration, à l'énergie pétrifiante par moments, peut-être un changement brutal pour certains, mais surtout un passage de l'ombre à la lumière. Enfin la stabilité va s'en aller, les pertes de repères aussi, car vous avez appris, vous avez su retenir les leçons, l'enseignement s'est fait dans l'évolution. Le mantra sacré de cette carte vous dit « J'éclaire mes ombres pour les transformer en lumière, car mon âme sait que tout changement amène tôt ou tard à une guérison, et surtout à une quiétude bien bénéfique. » Et oui, avec la carte de l'éclair, on nous dit qu'en accueillant l'éclair, nous acceptons l'inconnu, comme le gardien du cycle de la vie et des expériences terrestres aussi. Alors peut-être que pour certains, ça va être brutal et choquant, mais l'énergie vitale du feu et de l'éclair saura vous amener vers une aventure beaucoup plus émerveillée, beaucoup plus éveillée et consciente. Vous pouvez aussi célébrer le chemin initiatique impétueux et sacré que vous avez déjà accompli dans votre voyage temporel et spirituel. Alors même si cette étape peut encore vous sembler un peu difficile et pénible à vivre, eh bien gardez espoir, mes chers amis, ne vous découragez surtout pas. Soyez conscients que les efforts et les effets surtout des conséquences de l'éclair vont servir à une mission divine, une mission d'évolution, de changement. La deuxième carte pour nous parler des évolutions durant cette période de pleine lune, justement, après l'éclair qui nous annonce bien des changements, eh bien nous avons le bâton du pèlerin, la carte 36, qui nous dit que complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Trouvé dans la forêt, j'ai accepté que ce bâton de pèlerin m'accompagne sur mes chemins de découverte. À chaque fois que j'ai trébuché, il m'a redressé. Parfois, c'est même lui qui m'a fait avancer dans les recoins les plus terrifiants. Et un jour, il m'a carrément dit d'aller ailleurs, que je pouvais compter sur lui dans les tempêtes et même dans les défaites. Son courage et sa dévotion sont sans pareil. Il est ainsi l'un de mes plus fidèles amis. C'est pourquoi j'ose aujourd'hui le parer de mes plus belles étoffes et pierres précieuses, le remerciant ainsi de son élégance infaillible. Et oui, le bâton du pèlerin est là pour nous accompagner dans notre voyage, que ce soit un voyage intérieur ou extérieur. Il aime être à notre côté pour nous soutenir, pour nous défendre, pour nous porter lorsque nous en éprouvons le besoin. Avec lui, jamais nous ne serons dans la solitude pesante. Mais bien au contraire, même si on est solitaire et dans l'introspection, on est dans la réalisation. À chaque pas que nous allons entreprendre, ce bâton de pèlerin va légitimer justement notre ancrage à la terre-mère, tout en nous reliant aux messages subtils apparaissant le long de notre chemin. Et si parfois nous perdons le sens de la vie ou notre route, eh bien utilisons-le en donnant un coup ferme sur le sol pour retrouver notre trajectoire. Car ces vibrations imminentes nous réaligneront au moment présent, à notre pure conscience. Et si parfois vous pouvez manquer d'énergie céleste, eh bien brandissez-le bien haut pour créer une antenne de connexion avec les énergies divines et célestes. Et ainsi vous pourrez accueillir tous les miracles dans votre vie. Et si par malheur la solitude vous tenaille, eh bien prenez-le dans vos bras, aussi longtemps que nécessaire, car il sait aussi être un ami, fidèle et un allié. Et si par malheur vous étiez dépourvu de force ou accablé, eh bien prenez appui sur lui. Prenez appui sur lui avec les deux mains, et vous saurez vous hisser avec douceur et empathie au sommet de votre pleine puissance, de votre pugnacité. Et oui, mes chers amis, vous l'avez compris,
Avec lui, tout est possible, même dans les moments les plus pénibles et les plus intenses de votre vie. Le bâton de pèlerin nous parle d'indépendance, pour certains peut-être de repos, de repli. En tout cas, le bâton du pèlerin est un guide protecteur. On nous parle d'amitié fidèle, de réconfort. Et pour certains d'entre nous, besoin de repos et de silence salutaire durant cette période de pleine lune. Et quel est le mantra sacré du bâton du pèlerin? Eh bien, je suis ma plus fidèle amie. Ou je suis mon plus fidèle ami si vous êtes un homme. Avec moi, je suis capable de grandes choses. Alors j'honore avec gratitude ma présence à chaque instant. Voilà le message que nous donne aujourd'hui le bâton de pèlerin. Après ces transformations, nous allons avoir justement besoin de repos, peut-être de repli. Vous êtes très fatigué en cette période, c'est tout à fait normal. Les énergies sont en train de se purifier pour vous emmener vers un changement. Alors oui, pour certains, c'est une atmosphère un peu particulière, mais sachez qu'avec le bouclier qui vient de nous sortir en troisième lame, la carte numéro 11, eh bien, il y a des beaux messages à recevoir, à ne pas en douter, mes chers abonnés. La carte du bouclier, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut mes valeurs et mes limites. Aujourd'hui, on vous demande de ne plus accepter des choses que vous n'acceptiez plus. Après tout, si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'un bondissement et d'un changement radical dans votre existence, avec le bâton du pèlerin, vous pouvez le faire, mais aujourd'hui, le bouclier est une armure pour vous protéger de votre bienveillance, parce que vous n'êtes pas toujours tombé sur de belles personnes. Je ne pensais pas un jour qu'en créant mon bouclier de pouvoir, je serais amenée à y voir aussi un bouclier de protection. Insouciante, peut-être un peu naïve, je croyais que le monde était simple, léger, créant un cercle vertueux. Mais en apprenant avec la vie, je comprends aujourd'hui combien tout est question de respect de soi, d'acceptation des autres surtout. C'est pourquoi mon bouclier est devenu un symbole permettant d'honorer mes idées, mes valeurs, mais également mes limites. On vous demande de poser des limites aujourd'hui, de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable, car les limites sont toujours nécessaires pour trouver un équilibre et l'harmonie dans toutes les directions de votre vie, que ce soit intérieur ou extérieur, mes amis. Alors n'attendez plus et décidez dès ce jour de reprendre votre pouvoir en écoutant votre intuition et cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait si bien vous dire ce qui est juste. Pour être en accord avec vos intentions, vos valeurs et surtout vos envies profondes, eh bien, marquez une pause. Comme vous l'a dit précédemment le pèlerin, marquez votre pause entre un stimuli extérieur et votre réponse conditionnée et automatique. Prenez le temps précieux qui va vous permettre de vous sonder intérieurement, de vous questionner. Suis-je réellement en accord avec mes envies? Ou est-ce que je suis encore dans le sacrifice aujourd'hui pour faire plaisir, pour être plus aimé, pour être plus reconnu, ou pour être tout simplement considéré comme une belle personne? Eh bien, soyez convaincus, mes chers amis, que votre bouclier de pouvoir ne vous éloignera aujourd'hui, dès maintenant, des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie et ne vous éloignera jamais des personnes qui vous aiment réellement. En revanche, il vous aidera à retrouver votre souveraineté. Et oui, à l'image de la porte de votre maison intérieure, où il est coutume de frapper avant de rentrer. Frapper avant de recevoir l'autorisation d'entrer. Alors vous serez là, libre de toute obligation. Vous devez apprendre pleinement à exprimer vos besoins, vos envies, à mettre des limites aussi, à partager peut-être aussi des expériences nourrissantes, qui sait. En tout cas, à présent, votre bouclier est là et vous l'avez bien en main. Alors n'hésitez pas à le brandir fièrement devant vous, avec bienveillance toujours et douceur et amour, mais surtout avec fermeté et autorité. N'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable. Retrouvez votre juste place. Vous avez déjà la protection céleste avec ce bouclier. Vous avez déjà traversé des frontières. Vous êtes dans la robustesse, dans la stabilité. À vous de faire les choix qui vont vous honorer, pour vous permettre de retrouver votre autorité, pour vous affirmer et affirmer vos convictions. Le mantra sacré du bouclier vous dit: j'instaure mon espace sacré, me permettant d'être libre et heureuse de manière inébranlable. Et en cas de fragilité ou d'adversité, j'invoque mon bouclier de pouvoir et de protection. Alors n'hésitez pas, mes chers amis, à invoquer votre bouclier de protection et à mettre des limites afin de diriger plus haut vos valeurs avec amour et bienveillance toujours. La prêtresse, la 37e carte, la prêtresse. Souveraine de votre royaume, j'abolis votre parcours parce que sacré vous l'êtes. Et oui, je ne peux pas regarder derrière moi et observer tout ce chemin parcouru. Oui, il fut parfois long, parfois laborieux, mais j'étais convaincue que tout avait une raison d'être, que tout était sagesse. Tout cela m'a permis de retrouver ma puissance, mon individualité, car riche je suis de toutes ces expériences qui me rendent encore plus vivante que jamais aujourd'hui. Vous êtes souveraine,
souveraine de votre vie. Vous êtes sacré, à ne pas oublier. À vous de vous reconnecter à cette âme sacrée. Invoquez votre princesse ou votre prêtresse qui est en vous, ou messieurs, le prêtre qui est en vous, pour asseoir votre puissance et votre souveraineté. Car c'est un pouvoir que vous avez, et un pouvoir qui vous est offert de montrer aujourd'hui à quel point vous êtes authentique, à quel point vous êtes dans l'être plutôt que dans le faire. Avec cette lame, vous allez pouvoir siéger dans chacune de vos pensées, de vos actions pour vous exprimer et communiquer avec sincérité et vérité. Elle va surtout vous aider à adopter une attitude adéquate et loyale envers vos principes et vos valeurs. Et oui, une fois que vous allez mettre vos limites avec le bâton et le bouclier, eh bien vous repartez dans toute votre splendeur d'être. Car sacré, vous l'êtes à ne pas en douter. Vous allez ressentir cette force et cette douceur fusionner en vous. Et vous allez observer combien elle va vous permettre de retrouver une posture noble et magnanime. Vous allez retrouver votre authenticité, cette puissance unifiée, connaissance de vous-même. Vous avez déjà fait ce parcours initiatique. Vous avez eu pas mal de défis à relever. Et aujourd'hui, vous pouvez être fier des défis que vous avez relevés. Le mantra sacré de la prêtresse, femme et prêtresse, voilà qui je suis. J'incarne la magie divine et la puissance terrestre aujourd'hui. Alors rayonnez mes chers amis, soyez réceptifs à tout ce que vous avez autour de vous. Ancrez-vous dès que le besoin se fait sentir en vous reliant à la nature, à vos guides. Et surtout, faites attention à vos rêves et à votre intuition. Vous êtes un aventurier ou une aventurière. Vous êtes un magicien ou une magicienne. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Un porteur de lumière ou une porteuse de lumière. Ne l'oubliez pas, alors assumez-le pleinement, sans singularité et sans aucune multiple facette, s'il vous plaît. Soyez vous-même, dans votre singularité. Parce que lorsque les expériences de la vie nous entraînent dans des ombres, des fois, il faut savoir accueillir pleinement ces ombres pour les laisser traverser en nous, nous inonder de lumière, et ainsi amplifier notre rayonnement, notre aura, pour prendre encore plus de place dans notre âme incarnée. Parce que vous êtes maître, et oui, maître de vos désirs et surtout de votre authenticité. Alors soyez authentique. Vous êtes puissant, ne l'oubliez jamais. Avec la lame 24, le tambour, ça nous confirme bien qu'au rythme de mes pulsions, je vous entraîne vers la libération. Alors vibrez, chère femme, ou cher homme qui plus est. J'entends et je vibre et je danse. Le tambour m'envoûte et me réveille dans mon animus sauvage et bestial. Avec lui, je suis la terre, je suis la panthère, je suis l'aigle, la louve, l'ours. Grâce à ces vibrations, je suis reliée à tout ce qui m'entoure et tout ce qui anime l'énergie de ma vie. Alors oui, aujourd'hui, je danse, je festoie et je m'éclate parce que je garantis, je brûle et je ulule avec la lune. Mes chants et son rythme font les empreintes de ma singularité. Humana, c'est ce qu'on vous disait, mes chers amis. Et oui, laissez retentir votre être, votre empreinte et votre singularité. Vous êtes une personne divine, à ne pas en douter. Le tambour est doté d'un pouvoir fabuleux, celui d'allier musique, vibration et surtout guérison. Et oui, vous allez enfin guérir de tous vos maux, que ce soit des maux physiques ou des maux MOTS. Quoi qu'il en soit, le tambour est doté d'un pouvoir fabuleux. Il va vous aider à transmettre aussi vos émotions, à donner le la lors de vos chants sacrés et surtout de vous permettre de vous relier à votre intériorité avec justesse et sensibilité. Et oui, mes chers amis, naturellement, vous allez pouvoir captiver toutes ces ondes autour de vous et être captivé par des ondes. Vous pouvez exprimer en toute liberté le langage de votre corps. N'hésitez pas à danser, à chanter, à exprimer vos émotions par un art divin ou par un art tout court. En tout cas, laissez votre essence divine s'exprimer. Et si vous vous sentez un petit peu perdu dans la capacité de libérer vos émotions, que votre état d'âme est un peu fragilisé ou vous êtes un peu à fleur de peau, eh bien laissez-vous accompagner par les vibes du tambour et entamez un chant libre. Après quelques minutes, vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère. Peut-être sentirez-vous aussi le besoin d'exprimer vos émotions. Faites-le dans le recul, mais avec un total abandon. Suivez votre tempo et faites vibrer votre corps, votre âme et votre vie à la pleine présence du tambour en cette pleine lune aussi. On nous parle de guérison par les sons, le langage sauvage des cris et des chants. Exprimez-vous, exprimez ce côté vibratoire de vos émotions. Libérez votre âme, votre corps et votre esprit. Le mantra sacré de cette carte, c'est « Je vibre
et je chante avec la vie. Avec la carte numéro 16 qui est en totale concordance avec la carte du tambour numéro 24 qui nous dit justement « J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, alors laissez jaillir votre lumière. Je n'ai pas de maison carrée et triquée, car ma liberté est mon essentiel qui me mène vers l'inconnu. Et selon les aventures qui se présentent sur mon chemin, je fais appel aux énergies de la nature, mais aussi à mes amis imaginaires, fantastiques, oniriques ou encore mythologiques. Et comme vous aimez tant les nommer, à vous de les appeler. Mais je sais qu'en moi ils sont vivants, ils sont puissants et me transmettent l'enchantement et la puissance extraordinaire de la contemplation. C'est la magie qui émane de chacune de mes inspirations et de chacun de mes gestes aussi. Donc exprimez-vous, laissez sortir cette belle créativité qui est en vous. On nous parle d'inspiration, de créativité, d'imagination, mais surtout de légèreté, d'indépendance, d'amusement, de rêverie, de poésie et beaucoup d'insouciance en ce moment. Le mantra de cette carte serait « Je m'éveille à la joie ». Je retrouve mon innocence, mon enfant intérieur, et j'accueille chaque instant avec la magie et la créativité de mon enfant intérieur, mes amis. Et oui, c'est tout simplement en vous reliant aux énergies de votre muse intérieure qui va vous permettre d'avoir accès à des ressources harmonieuses, mais surtout imprévisibles. Alors n'hésitez pas, soyez emplis d'émerveillement, car la muse est celle qui aime et qui communique avec passion, offrant sa présence singulière et artistique ô combien inspirante et poétique. Alors soyez plus spontanés, prenez un petit peu plus cette énergie créative et lumineuse qui est en vous. Exprimez vos pensées, vos envies, n'hésitez pas mes amis, mais choisissez bien les mots. Voilà ce qu'on vous dit. Restez dans la droiture et avec une communication bienveillante. Et oui, la carte 17 vous dit d'écrire « Je compte les mémoires de votre âme et j'acquiesce vos dessins les plus fous ». Alors n'hésitez pas, c'est dans l'histoire de la magie que vous allez pouvoir utiliser cette plume pour éveiller toute votre créativité, car aujourd'hui vous pouvez inscrire une nouvelle histoire de votre vie. À vous de voir quel est le nouveau chapitre que vous voulez aujourd'hui, dès à présent. Cette plume est là, à vous de vous exprimer totalement et merveilleusement. Avec cette plume, est-ce que vous allez savoir écrire l'histoire de votre vie, avec l'idée de chacun de vos pas? Surtout, n'oubliez pas que chacun de vos pas a été et sera. Vous êtes quelqu'un de profond, vous êtes une belle âme, et si vous avez des rêves les plus fous, eh bien laissez-vous guider par votre âme. Après tout, la plume émane pour vous rappeler votre créativité. Avec sa légèreté, elle laisse apparaître le message que vous pouvez aujourd'hui avoir, que ce soit dans vos rêves ou dans vos intuitions. Ne pensez pas que ce sont des idées chimériques ou enfantines, bien au contraire, n'écoutez pas les mauvaises langues. Laissez cette plume vous insuffler le lâcher-prise, pour plus de détachement, pour pouvoir vous envoler à travers les vents de votre imagination et surtout de votre expression authentique, car il est important de vous souvenir que votre souffle de vie est lié à votre inspiration créative. Alors chaque réalisation, chaque pensée, chaque phrase est le fruit de votre inventivité. À vous de vous laisser enivrer par ce courant léger, amusant et joyeux de la vie pour vous permettre d'avoir de nouvelles idées, alors peut-être plus folles les unes que les autres, mais surtout pour dépasser vos peurs, vos croyances limitantes et les qu'en dira-t-on. Ne vous arrêtez pas à ça. Et si vous doutez encore, eh bien prenez une plume dans votre main et fermez les yeux. Imaginez que vous vous envolez avec elle, tel Mary Poppins avec son parapluie, et observez votre vie avec un peu plus d'auteur, de détachement, et vous aurez une belle bouffée d'oxygène, mes chers amis. En tout cas, sachez que vous devez vous lancer dans cette nouvelle aventure, vous ouvrir à tout ce qui est en vous, et prendre votre envol riche de créativité, de confiance et de fierté. J'espère que ce tirage a pu vous aider, mes chers abonnés. N'hésitez pas à me faire un commentaire, s'il vous plaît. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et radieuse pleine lune en ce mardi 14 juin. Et n'oubliez pas que vous êtes à un tournant décisif de votre vie, mes chers amis. Alors, prenez le bâton de parole, prenez le bâton du pèlerin, prenez votre plume d'écriture, écoutez votre muse, retrouvez l'être divin qui est en vous. Et n'oubliez pas que les changements vont arriver comme un éclair. Alors mes chers abonnés, merci de commenter, de liker, de partager et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'espère très très vite vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci mes chers abonnés, soyez abondamment